Père, Père, je suis allé nettoyer, enlever les feuilles mortes sur ta tombe. Je suis allé me recueillir et je t'ai posé un certain nombre de questions. Non, je ne sais pas comment tu pourrais me donner la réponse, Père. Mais voilà, je ne sais pas si tu vois ce qu'on me fait subir. Luigi Di Cacamo, police nationale, Antibes, renseignements généraux. Mon père, c'était la profession d'obtenir et de diffuser savamment des renseignements. Et je l'ai scrupuleusement écouté et appliqué, car le scientifique que je suis, il a des raisons de se méfier de l'information économique, surtout dans un pays où la presse est muselée, achetée par les subventions étatiques. Par contre, j'ai la plus grande confiance aux renseignements que me confient les collègues de papa. Et je sais aussi les récolter. Alors voilà, aujourd'hui, c'est pas pour moi, bien que c'est moi qui suis en cause d'après mes renseignements. C'est mon étudiante russe Tatiana, et d'ailleurs aussi Andriy, j'en vous en parlerai, qui fait sa thèse avec moi, qui vient de Crimée. Et comme par hasard, cette année, on lui a retiré ses TD. Il n'a plus de quoi vivre. Donc Andriy n'a plus de quoi vivre. Andriy, à l'attention de l'université de Perpignan, car la nouvelle équipe semble mal me juger, je l'ai repéré dans le cadre de mes missions européennes, Tempus, Tassis, en 1999, 2000, 2001, 2002, où j'allais régulièrement, officiellement pour l'université de Perpignan et le ministère des Affaires étrangères, en Ukraine, où le président de l'université de Kiev m'a accueilli, offert son hospitalité et des caisses de vodka et de caviar. Et j'ai repéré des jeunes, Andriy, Yuri, Sergueï, en première année. Sergueï est aujourd'hui professeur d'économie à Sébastopol. Yuri est aujourd'hui trader à Londres. Et Andriy voulait faire une thèse avec moi. Il était en première année. Nous étions en 2003, 2004. Et ensuite, je partais en Thaïlande, où j'ai failli perdre la vie pour cette université. Et c'est le président de l'université de Bangkok et l'ambassadeur de France en Thaïlande qui se sont personnellement occupés de moi, qui ont pris par le col un pilote d'Air France et qui ont dit « M. Kakumo et son fils doivent être rapatriés dans les meilleurs délais ». Voilà. Mon père a cru que j'y allais laisser ma vie. Alors, quand j'ai failli perdre la vie dans le tsunami en Thaïlande où j'étais en mission pour l'université de Perpignan, le président de l'université de Bangkok s'est personnellement occupé de moi. En Syrie, alors qu'il y avait des premières tensions, le président de l'université de Damas m'a reçu dans son bureau et m'a offert son hospitalité et m'a fait découvrir les charmes du narguilé. À Kiev, où, parce qu'on m'a pris pour un terroriste car j'avais oublié mon passeport à l'hôtel, le président de l'université de Kiev m'a fait sortir de prison et il a redressé, il a remercié le chef de la police locale, corrompu, qui me demandait 100 $ pour éviter de passer la nuit en prison. Et je pourrais vous en raconter sur l'Algérie, où j'étais en mission pour l'université, la Libye, où j'ai dirigé un étudiant qui est probablement bientôt, demain, pressenti comme ministre du tourisme dans son pays. Voilà. Autrement dit, dans les 30 pays où j'ai noué des collaborations internationales au plus haut niveau, je ne vous cache pas, où j'ai formé des chercheurs et des professeurs, notamment mon thésard thaïlandais, qui est aujourd'hui professeur et directeur du laboratoire d'économie du tourisme à l'université de Phuket, je ne vous cache pas qu'ils sont un peu interpellés par ce que j'ai vécu ici, mais parce que Tatiana subit, car c'est difficile déjà pour un étudiant français, voire pour un touriste français à l'étranger, dès que vous êtes aux prises avec l'administration d'un pays à l'étranger, c'est compliqué si vous n'avez personne sur place pour vous aider. Mais déjà, c'est difficile, je l'ai connu, de faire une thèse. Vous savez pas comment vous allez vivre. Moi, j'ai fait X petits boulots, de la musique, etc. Donc, faire une thèse est déjà difficile pour un étudiant normal.
Et déjà, pour faire une thèse, il faut être normal. Mais alors, pour un étudiant étranger, si en plus il se heurte à la machine kafkaïenne de notre administration, quand j'ai pas pu rester indifférent à ce qu'arrivait à Tatiana, quand je l'arrivais vu arriver en pleurs, alors que nous avons un article à écrire tous les deux qui doit être soumis dans un congrès, et voilà, un chercheur, pour pouvoir écrire, il doit avoir l'esprit serein, et Dieu sait si c'est déjà compliqué. Bon, je suis hélas, à mon insu, obligé de résoudre des problèmes d'intendance, il faut avoir de l'argent, etc. Bon, alors, je m'interroge. Tatiana est parfaitement en règle pour pouvoir s'inscrire en thèse. Il faut 3 signatures. Celle du directeur de recherche, elle l'a, puisqu'elle a fait son master avec moi, j'ai été son prof. Elle a un CV impeccable. Il faut ensuite la signature du directeur du laboratoire. Elle l'a, puisque je ne vais pas m'engager avec un étudiant si je sais très bien que son CV n'est pas conforme aux critères de sélection de mon laboratoire. Et ensuite, il faut une 3e signature, celle de l'école doctorale dans laquelle notre laboratoire appartient. Elle a 3 signatures. Autrement dit, l'administration préfectorale est en train d'invalider 3 signatures de 3 éminents universitaires compétents et internationalement reconnus. Alors, je m'interroge sur le silence de mon université. Je ne demande pas que la direction de l'université me soutienne. Moi, j'ai besoin de personne. Tout le monde fait appel à moi, tout le monde a fait appel à moi pour sa carrière. Et quand j'ai dû faire appel à ces gens pour m'aider, ils ne me connaissent plus, donc je n'ai pas besoin d'eux. Je m'exprime pour Tatiana. Moi, j'ai besoin de personne. Mais l'université, je ne demande pas qu'elle prenne ma défense, je n'ai pas besoin. Mais je suis étonné que notre université, qui tous les jours clame son rayonnement international, son niveau d'excellence dans la recherche mondiale, ne prenne pas une position pour défendre son étudiante, sa doctorante. Elle peut, Tatiana, doctorante en sciences économiques, peut être à tout moment expulsée et l'université ne dit rien, qui ne dit mot consent. À moins que le président de l'université, la direction, ait des informations auxquelles je n'ai pas eu accès, bien qu'en matière de renseignement, je ne sois pas non plus un amateur. Mais effectivement, si elle est Matahari, si elle a l'intention de poser une bombe, si elle, je sais pas, elle blanchit l'argent de la mafia russe, alors effectivement, là, la police a des informations que je n'avais pas et qui ne sont pas marquées dans son CV, auquel cas le préfet fait son travail. Mais là, alors, il faut me le dire, car le cas s'est déjà produit, d'étudiants qui se font passer pour des chercheurs et qui en fait sont là pour d'autres raisons, et ils ont été expulsés, et je n'ai pas levé le petit doigt. Au contraire, d'ailleurs, à ce propos, si la préfecture a des quotas d'expulsion à tenir avant Noël, mais alors qu'il me contacte, je vais vous donner une liste de noms d'étudiants, et même d'étudiants français d'ailleurs, qu'il faudrait expulser, qu'on n'aurait jamais dû sélectionner. Quand j'étais responsable pédagogique, au moins j'instruisais les dossiers, car je peux vous donner des noms d'étudiants que je ne vois jamais en cours, mais qui sont là pour avoir des aides sociales. Au moment des examens, ils vous rendent une feuille blanche, mais ils sont quand même là pour signer la feuille d'émargement, afin de reconduire le versement de leur allocation. Alors là, venez, je vous donne des noms, et il faudra affréter un charter. Alors voilà, quand je lis cet article, d'ailleurs, le journaliste de l'Indépendant n'ose même pas citer mon nom, mais c'est pas grave, nous parlons de Tatiana, Université de Perpignan. Expulsé de France pour faible motivation. Alors, excusez-moi, alors là, je ne peux pas rester sans réaction. Vous voulez sortir les papiers? Voilà. Mon diplôme de doctorat de sciences économiques. 2 ans plus tard, j'avais une habilitation dirigée de recherche en finance internationale et j'ai commencé une thèse en mathématiques. Et voilà, en 2012, ma médaille de Cambridge qui me cite parmi les 2000 intellectuels influents dans le monde. Ça vous va la police? Vous voulez encore des papiers? Alors voilà, qui doit juger de la motivation? Pas la préfecture. Je sais que l'officier de police fait son devoir et je sais qu'il le fait bien à contre-cœur, car il doit obéir au préfet. Donc, et j'ai le plus grand respect pour l'officier de police, comme j'ai le plus grand respect
pour le travail que faisait mon père, et ça m'a privé de le connaître de son vivant. Il a sacrifié, voué sa vie au service de l'État. Moi aussi, et j'ai failli la perdre 2 fois. Alors maintenant que j'ai la parole, voilà, qui doit juger de la motivation? Ce sont moi, son directeur de recherche, le directeur du laboratoire et l'école doctorale, et son dossier a été jugé très très motivé. Une étudiante qui ne vient pas demander des aides alors qu'elle n'a pas d'argent, je sais qu'elle se débrouille pour en faire rentrer, qui ne vient jamais pleurer, qui m'apporte même au contraire des produits russes de ses parents envoient, que j'ai rencontré dans le cadre de mes missions en Ukraine il y a 10 ans, qui suivait mes cours en master de l'IAE, en intelligence économique et qui a eu de très bonnes notes, qui prend des options en anglais, en langues étrangères, en langue d'affaires. On a défini sa problématique de thèse. Elle lit des documents russes auxquels je n'aurais pas accès. Je comprends le russe, de là à lire des documents officiels et savoir décoder la subtilité de la pensée russe. Elle est d'un apport considérable. Et vous me parlez expulsé. La préfecture s'interroge sur sa motivation. No comment. J'en connais qui devraient être expulsés de l'université et qui sont très dangereux. Merci.